Nous rentrons dans une nouvelle année. Je voudrais, au nom du NPR, Nouveau Parti pour le Rassemblement, et à mon nom personnel, souhaiter les vœux de santé, de paix, de prospérité à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Je crois que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de paix. C'est pour cela que je vois en cette année 2016 une année d'espoir, une année de réconciliation, une année de paix, une année de libération de tous nos camarades qui sont illégalement en prison, une année du retour de nos camarades qui sont détenus de façon illégale à La Haye, une année de retour de nos camarades qui sont en exil politique. Au NPR, cette année est pour nous une année de combat. Combattre pour redonner la liberté aux Ivoiriens, combattre pour changer tout ce qui se passe aujourd'hui en contradiction avec la Constitution dans notre pays. Cette tâche nous revient, nous les jeunes partis. Parce que, comme vous le savez, dans tout pays, la jeunesse est un socle, est une base, est un fondement de combat de la liberté. Donc, que les Ivoiriens, où qu'ils soient, sachent que cette année doit être une année de combat et ne pas baisser les bras devant tout ce qui doit arriver en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire participer au grand vent du changement. Je vois en cette année-là une année d'espoir, une année pendant laquelle nous devons discuter, nous devons nous asseoir pour discuter et parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je voudrais demander au chef d'État, Alassane Ouattara, d'ouvrir un dialogue réel entre l'opposition et son régime pour que, ensemble, puissions parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le 28 janvier, nous invitons tous les Ivoiriens à rallier La Haye à l'occasion du procès historique, le procès de la honte, le complot international contre Laurent Gbagbo et son ministre Charles Goudé. Nous serons tous à ce procès pour savoir la suite qui sera donnée après les débats, après les allégations des deux camps. Mais nous croyons que le dossier étant vide, le président Gbagbo sera bientôt libéré. C'est ce que nous espérons. Et nous espérons que cette libération fera souffler un nouveau vent, la réconciliation sur le peuple de Côte d'Ivoire déchiré, entre le nord et le sud surtout. Donc aujourd'hui, nous travaillons tous à cela, à la mobilisation, pour démontrer aux yeux du monde que le peuple de Côte d'Ivoire a élu un homme depuis 2010, il se nomme Laurent Gbagbo. Et pour nous, c'est un combat historique dans lequel nous sommes inscrits. Parce que notre combat, la recherche de la liberté, de la souveraineté, ne se fait qu'avec des valeurs, à dire des valeurs à arracher. La démocratie, la paix pour le peuple de Côte d'Ivoire, qui souffre depuis ce coup d'État du 11 avril 2011, parce que pour nous c'est un coup d'État. Donc nous reconnaissons tous les efforts qui sont faits et nous profitons de dire au président Gbagbo d'étaler le dossier ivoirien pour que le monde entier le découvre, parce que ce sera le procès de toute l'Afrique opprimée par les Occidentaux. Mon parti est signataire
la charte de la CNC et nous sommes toujours de la CNC parce que la CNC n'est pas dissoute. Donc nous espérons que la CNC continue le combat pour lequel elle a été créée. Vous savez, je suis de ceux qui commencent et qui cherchent à terminer. Je considère que tous les membres fondateurs de la CNC devraient se retrouver pour faire le bilan. C'est pour ça qu'ici, je me refuse de faire un bilan partiel. Parce que des grands partis comme le FPI et des grandes figures de la politique ivoirienne ont participé à cette coalition. Et je me dis, au bout d'un combat, il y a toujours un bilan. Donc c'est à la fin de ce bilan-là que nous saurons quelles sont les choses qui n'ont pas marché, quelles sont les choses qui ont marché. Parce que la lutte de 2020, c'est maintenant qu'il faut la commencer. Et je suis contre ceux qui pensent qu'il faut créer une autre coalition, parce qu'une coalition, elle peut se parfaire. Mais nous n'allons pas partir de coalition en coalition à gauche. Je l'ai dit la dernière fois, il y a le CNRD qui est là, il y a la LNP qui est là, il y a AFI qui a créé l'AFD, nous avons créé la CNC dernièrement, et nous n'allons pas partir de coalition en coalition. Il faut parfaire la CNC pour en faire un outil de combat pour préparer 2020 avec cet outil. Et moi, je m'inscris dans cette logique-là, parce que certains parlent de l'ex-CNC, non. Aucun bilan n'a été fait. Et des grands hommes politiques comme ça ne vont pas sortir de cette coalition sur la pointe des pieds. Donc le travail doit continuer et j'encourage et je soutiens le président Enoch Ba qui quand même fait un bon travail, qui est en train de réorganiser l'outil de combat. Et je lui apporte tout mon soutien et je crois que nous devons continuer dans ce sens. Concernant les législatives, je pense que notre parti se prépare à y participer. Mais en même temps, nous voudrions tout simplement qu'à gauche, cette question soit débattue pour que nous fassions cavalier ensemble. Parce que, vous savez, nous n'allons pas continuer à laisser notre Assemblée nationale à des personnes qui n'accordent aucune valeur aux lois. C'est pour ça que je pense que à gauche, à la CNC, les partis politiques, les hommes politiques doivent se retrouver pour aborder cette question-là, pour voir comment nous participons à ces élections locales. Mais bientôt, après le procès du 28 janvier, nous nous adresserons à la presse pour dégager la position de notre parti. Tout parti politique a pour vocation de participer à des élections, d'aller aux élections pour dérouler son projet de société. Donc, dans un premier temps, il faut que vous sachiez que notre parti est prêt à aller aux élections locales, mais à condition que des débats aient lieu pour revoir certaines conditions démocratiques sur le terrain.